Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je souhaiterais aborder le thème de la protection. C'est un thème qui fait suite au live que j'ai fait récemment. Alors si vous n'avez pas pu le voir, y assister au moment où je l'ai fait, eh bien sachez que le replay est en ligne et que vous allez pouvoir bien sûr le regarder. Une personne m'a posé une question très pertinente et j'ai vraiment trouvé que c'était en lien direct avec le live qui était sur le thème de comment élever sa vibration. Cette personne m'a demandé comment on pouvait se protéger. Alors, premièrement, la question qu'on peut se poser, c'est se protéger de quoi? Quand on cherche à se protéger, c'est que souvent il peut y avoir une peur. Il peut y avoir une peur, on a l'impression qu'on est parasité par une ou plusieurs énergies. Alors la première question que je vous pose, c'est mais finalement de quoi souhaitez-vous vous protéger? Est-ce que vous souhaitez vous protéger sur votre lieu de travail, par exemple, d'un collègue qui serait très négatif ou qui vous persécuterait? Est-ce que vous souhaitez vous protéger dans votre logement parce que vous avez l'impression de ne pas être en sécurité et qu'il y a des énergies qui ne sont pas très bonnes? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, de vous protéger d'une personne dans votre vie qui est malveillante ou bien qui vous envoie de mauvaises vibrations, comme des mauvaises pensées, ou bien qui vous jalouse, qui vous envie? Ou encore, est-ce que vous avez besoin de vous protéger parce que vous travaillez avec des personnes, avec un public, on va dire, fragile, un public qui n'est pas en bonne santé, ou des personnes qui ne vont pas bien moralement, et dans ce cas, vous craignez que ces personnes n'affaiblissent votre propre énergie? Ou bien est-ce que vous êtes amené à fréquenter des lieux qui vibrent bas? En fait, il y a tout un tas de possibilités. Donc quand on parle de protection, eh bien, est-ce que c'est la protection dans un lieu? Est-ce que c'est la protection par rapport à des émotions autour de vous? Est-ce que c'est de la protection par rapport à des personnes avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est de la protection parce que vous sentez, vous avez comme ça une intuition que quelqu'un ne vous envoie pas des belles vibrations, des bonnes énergies? Donc ça, c'est la première des questions. Alors je vais commencer à y répondre dans cette vidéo, mais je ferai d'autres vidéos sur le thème de la protection parce que c'est un thème qui est tout de même très très vaste. Je vais commencer par la meilleure des protections selon moi. Quelles que soient les énergies dont vous souhaitez vous protéger, la meilleure des protections, c'est de vibrer haut. Quand vous vibrez haut, eh bien, vous vous rapprochez de l'énergie, de l'amour inconditionnel, de l'énergie, de la lumière, de l'énergie finalement, de la source créatrice. Tout, absolument tout dans le monde vibre à une certaine fréquence. Les émotions vibrent à une certaine fréquence, les pensées, les croyances, les couleurs, absolument tout. Quand vous êtes dans des émotions, je dirais de type peur, stress, colère, honte, culpabilité, eh bien, vous êtes dans des émotions qui vibrent bas. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a simplement des émotions qui vibrent plus haut ou plus bas que d'autres. À partir du moment où vous êtes dans des émotions agréables, qui sont plutôt dans le registre de l'amour, comme la joie, la paix, la sérénité, la gratitude, l'optimisme, etc., eh bien, vous êtes dans des émotions qui vibrent plus haut. Comprenez donc que, à partir du moment où vous êtes dans la joie, quand vous êtes heureux, heureuse, quand vous êtes bien, tout simplement, dans une énergie de bien-être, de gratitude, de plénitude intérieure, eh bien, vous vibrez haut. Et donc forcément, quand vous êtes dans ces émotions-là, vos pensées sont lumineuses. Vous ne pouvez pas être dans la joie et soudainement trouver que le monde est pourri, que vous n'avez pas de chance, etc. Ben non, cela va de pair. Quand vous êtes dans une émotion de joie, forcément, vous allez
émettre des pensées lumineuses qui vont venir alimenter des croyances lumineuses. Et donc de fil en aiguille, vous allez poser aussi des actes, être dans des actions qui seront lumineuses elles aussi. Quand vous êtes dans la joie, vous avez peut-être envie d'aider quelqu'un, vous avez peut-être envie de faire preuve de créativité, vous avez peut-être envie de faire quelque chose qui sera bénéfique pour les autres ou pour vous-même. En revanche, lorsque vous êtes dans des émotions qui vibrent bas, comme la peur, eh bien, les émotions de peur vont de fil en aiguille attirer ce qu'on appelle des pensées jumelles, c'est-à-dire que vous allez commencer à penser sur le même niveau vibratoire que la peur. Vous allez vous dire je suis en danger, vous allez commencer à imaginer aussi le pire, quand on a peur, et bien forcément on va penser peur, on va visualiser peur, donc on va peut-être se dire je risque ceci, je risque cela, on va commencer à l'imaginer et donc forcément ça va venir alimenter des croyances de peur et de fil en aiguille, eh bien on va agir aussi dans le registre de la peur. C'est qu'on ne sera plus dans des actions de créativité, dans des actions lumineuses, on sera plutôt dans des actions de survie, on sera en mode survie. Selon que vous soyez dans une émotion de peur par exemple ou dans une émotion de joie, vous comprenez donc que vous n'êtes pas du tout dans la même vibration. Et donc forcément, vous ne vibrez pas de la même manière. Et donc selon que vous soyez dans une vibration de joie qui vibre haut ou dans une vibration de peur, eh bien vous n'êtes pas du tout protégé de la même façon. La vibration de joie, la vibration d'amour, la vibration de paix, jumelée à des pensées de joie, d'amour, de paix, à des visualisations d'amour, de joie, de paix, eh bien, vous protège. Alors que quand vous êtes dans l'émotion de la peur, alors je prends la peur, mais ça peut être la tristesse, le désespoir, la culpabilité, toutes ces émotions finalement qui sont désagréables, eh bien, toutes ces émotions vont appeler en vous des pensées de même vibration, des pensées limitantes, des pensées négatives qui vont alimenter des croyances limitantes, des croyances négatives qui vont alimenter des visualisations aussi, ou ce qu'on appelle des scénarios catastrophes. Et donc forcément, vous abaissez complètement votre taux vibratoire. Et quand vous abaissez votre taux vibratoire, eh bien, vous devenez la proie, je dirais, de tous les vampires énergétiques. Si une personne est très jalouse de vous, vous envoie des pensées négatives, eh bien, ces pensées pourraient vous fragiliser. Si vous êtes dans un lieu qui vibre bas, eh bien vous pourriez facilement être parasité parce que vous-même vous vibrez bas. Si par exemple il y a une entité chez vous, une âme errante qui n'est pas partie dans la lumière, eh bien elle pourrait se nourrir de votre négativité. Si vous êtes un thérapeute, que vous accompagnez des personnes ou que vous êtes dans le domaine médical, que vous êtes amené à côtoyer des personnes qui ne vont pas bien physiquement, moralement, et bien comme vous-même vous ne vibrez pas très haut, et bien vous pourriez aussi être parasité par les émotions de ces personnes, etc., etc. Donc comprenez que la meilleure des protections, c'est de vibrer haut. C'est d'être dans la joie, c'est d'être dans la plénitude, dans la gratitude, c'est finalement d'être heureux. Alors oui, je sais que ce n'est pas forcément facile, on n'est pas comme ça heureux sur commande, mais comprenez que plus vous allez cultiver la joie en vous, la gratitude, la paix, la sérénité, et plus vous serez protégé. Et pour cela, eh bien, si aujourd'hui vous vous demandez comment je peux vibrer plus haut, eh bien, il y a des vidéos sur ma chaîne, mais surtout il y a le live que j'ai fait récemment qui vous apportera des clés pour que vous puissiez vibrer la joie, la paix, la sérénité et toutes ces émotions finalement qui sont plutôt dans le registre de l'amour. Bien évidemment, il y a d'autres façons de se protéger parce que parfois on n'est pas facilement dans la joie, la paix, la sérénité. Et dans ces cas-là, il faut créer une sorte de protection plus artificielle. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que vous compreniez que quand vous vibrez haut, vous êtes à l'image de la lumière. Et lorsqu'on allume la lumière dans une pièce qui est dans l'obscurité,
eh bien, le simple fait d'allumer la lumière, ça fait disparaître l'obscurité. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter. Donc, quand des personnes vous attaquent par des pensées négatives ou que vous êtes dans un lieu qui est parasité d'énergie, qui vibre bas, eh bien, si vous arrivez dans ce lieu avec toute votre lumière, eh bien, votre lumière vous protège tout simplement. Mais bien évidemment, je continuerai sur cette thématique par d'autres vidéos pour vous donner des conseils pour que vous puissiez vous protéger au mieux si actuellement vous sentez que vous avez un petit peu de mal à être dans cette lumière et à vibrer haut. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos commentaires, de vos témoignages sur le sujet au bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.